Alors maintenant, je vais laisser la parole à Gino, qui est justement un des responsables d'un groupe de prière de Padre Pio sur Paris. Merci mon Père. Quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus a accompli de très nombreux miracles, de nombreuses guérisons, chassé beaucoup de démons. Mais, on le sait ici à Saint-Nicolas-des-Champs, notre Seigneur continue à intervenir. On sait que Padre Pio a aussi intercédé auprès du Seigneur pour obtenir beaucoup de grâces, des guérisons, ramener des gens près de la foi. Et ici, il y a une statue de Padre Pio qui a été bénite par un de ses fils spirituels les plus proches, Padre Guglielmo, qui nous a donné quelques exemples et qui nous a dit que Padre Pio continue à intervenir maintenant, probablement plus que lorsqu'il était sur terre. Donc je vais parler d'un miracle, le miracle de la canonisation de Padre Pio, expliquer comment ça s'est passé et montrer la puissance de la prière, comme nous sommes à la prière des malades. Donc en 2000, Padre Pio est bien heureux. Il y a eu un premier miracle, c'est une dame qui avait un cancer du cou qui était guérie. Ça se passe au début de l'année 2000 dans une famille de San Giovanni Rotondo. Donc la maman s'appelle Maria Lucia, elle est enseignante dans une école professionnelle. Son mari, c'est Antonio, qui est chirurgien dans l'hôpital de Padre Pio de la Maison du Soulagement de la Souffrance. Et ils ont 2 enfants. Le plus petit, Matteo Pio, qui a 7 ans, c'est de lui dont il s'agit, et Alessandro, qui a 11 ans. Donc nous sommes le 20 janvier 2000. La maman Lucia réveille les enfants et leur prépare le petit déjeuner. Aujourd'hui, elle doit aller à l'école à Foggia. Matteo traîne un peu. Une fois le petit déjeuner terminé, une voisine, Dora, l'emmène en voiture à l'école. À 10h30, le papa Antonio reçoit un coup de fil de sa femme. Elle est très agitée. Et elle lui demande d'aller à l'école de Matteo, car la maîtresse l'avertit que leur fils va mal. Quand il arrive à l'école, il trouve Matteo tout frissonnant à côté du radiateur. Il l'emmène à la maison. La fièvre a un peu baissé, 38,5. Pas d'autres symptômes. Son père lui donne un suppositoire. Après 1 heure, Matteo va aux toilettes et vomit le lait du petit déjeuner. Matteo n'a pas faim. Il reste au lit toute la journée. Le soir, vers 17h, il a 39 degrés de fièvre. Le père lui donne un autre suppositoire. Matteo est lucide et il dit se sentir un peu mieux. Et il demande s'il doit retourner à l'école. 1 heure après, la fièvre est à 40,2. Son père appelle un collègue de l'hôpital pour qu'il lui apporte un médicament qu'il n'a pas à la maison. En attendant, il lui donne des compresses chaudes aux extrémités. Ensuite, Matteo appelle un collègue qui est pédiatre pour qu'il vienne visiter Matteo et il passera à la maison dès sa sortie de l'hôpital. Avec le médicament, la fièvre est tombée à 38. À 7h30, le docteur arrive, ausculte Matteo, mais ne voit rien. À 20h30, la maman Lucia, qui était à Foggia avec l'autre fils, retourne à la maison et dit « Bonsoir Matteo ». Celui-ci ne la reconnaît pas. Les parents pensent que l'enfant est dans un demi-sommeil. La maman embrasse son fils dans le cou et aperçoit des petites taches rouges, des pétéchis. Apeurée, elle appelle son mari. Celui-ci décide d'amener son fils aux urgences de l'hôpital, car des pétéchis sont apparus sur le thorax. À 21h, quand ils arrivent à l'hôpital, Matteo répond avec difficulté. Il dit toutefois « Papa, quand je serai grand, je veux devenir riche pour donner aux pauvres. » Lorsqu'il le déshabille, son corps est complètement couvert de pétéchis qui se multiplient à vue d'œil. Premier examen. Les plaquettes sont à 13 000. Le normal est de 150 000 à 400 000. C'est une méningite fulgurante. Matteo est transporté en réanimation. La maman reste à prier toute la nuit. Le lendemain, 21 janvier, le père apprend par une infirmière que Matteo s'est remis d'un arrêt cardiaque. C'est un vendredi entre 9h et midi, comme lorsque Padre Pio a perçu les stigmates. L'état de choc de Matteo est aggravé par un œdème pulmonaire et d'une forte brachycardie, fréquence cardiaque 23. On l'intube. Du tube trachéal sort une écume mêlée de sang.
Impossible de mesurer la tension artérielle. La situation est désespérée. Aucun signe de reprise. À un moment, le médecin-chef ôtant ses gants lâche. Il n'y a plus rien à faire. Il sort du box. L'autre docteur s'apprête à le suivre. La doctoresse l'arrête et lui dit « Freddy, faisons une dernière tentative. Fais comme si c'était ton fils. » Le docteur Rigadio répond « Bon, essayons, mais Padre Pio doit nous aider. » Le docteur Gaudio dit à l'infirmière qui est en train de prier « Padre Pio, aide-nous !» Il lui demande de préparer 5 ampoules d'adrénaline dans une seringue. L'infirmière prie toujours Padre Pio. « Padre Pio, sauve Matteo !» À un moment, le docteur Gaudio arrête l'infirmière et lui dit « Tu lui as tout donné ?»« Oui, il ne fallait pas. »« Mais non, je t'ai simplement dit de les préparer, pas de lui donner. » L'infirmière est mortifiée, terrifiée. Tout à coup, la fréquence cardiaque de Matteo commence à augmenter jusqu'à se stabiliser. Puis les paramètres respiratoires de l'enfant se stabilisent. Le docteur dira que lui aussi, en colère, avait pensé « Mais Padre Pio, tu pourrais faire quelque chose pour nous aider. » À 20h30, Lucia et Padre Marciano, qui est venu dans cette église, avec d'autres capucins et les frères de Maria Lucia, prient sur la tombe de Padre Pio. Une immense chaîne de prières se met en place. Lucia va d'un couvent à l'autre. Comme il neige, elle demande à son frère Giovanni de l'accompagner, de demander des prières. On prie dans les églises, dans les maisons, dans de nombreuses villes d'Italie, à Loreto, à Assise et même à Lourdes. Lucia prie toujours. Un vieux capucin remet une relique de Padre Pio à Lucia. Le soir, elle peut prier dans la cellule de Padre Pio. Le papa lui égrène son chapelet à côté de son fils. Le 23 janvier, 2 jours après, les parents, avec une sacristine, vont au couvent pour voir Fra Modestino, qui est servant de Dieu maintenant, et il leur dit « Ayez la foi, ayez la foi. Ne vous rebellez pas contre la volonté du Seigneur, mais priez. Et dites simplement à Dieu « Tu nous l'as donné et tu dois nous le rendre. Ne vous rebellez pas contre la volonté du Seigneur, priez. Moi, j'offre ma vie pour Matteo. J'offre ma vie et mes souffrances. » Puis, Fra Modestino prend le crucifix que lui donnait Padre Pio, leur donne à embrasser en répétant « Ayez la foi, ayez la foi. Ne vous rebellez pas contre la volonté de Dieu. Je l'ai dit à Padre Pio. Prie pour Matteo, prie pour Matteo. Fais que ce soit le miracle de ta sanctification. Tu as besoin d'un miracle pour devenir saint. Aide Matteo et monte sur les autels avec lui. Je suis sûr qu'il en sera ainsi. Matteo va guérir et il portera Padre Pio à la gloire des autels. » La maman Lucia continue de demander à son entourage de prier, de se confesser, de communier, à ses frères, à ses belles-sœurs, à ses parents, à sa belle-mère et à son fils aussi. Le soir, elle retourne à la crypte du couvent demander des prières aux frères capucins. Le lundi, puis le mardi, on continue à prier. Matteo est toujours dans le coma. Témoignage d'une dame, Antonietta, qui dit quand Matteo allait mal. Elle était dans un car allant de Manfredonia à San Giovanni Rotondo, et une dame se lève. Elle demande aux passagers « Je voudrais vous demander à tous une faveur. Je voudrais que vous priez avec moi. » La dame qui a fait ce témoignage pense « Ça doit être une fanatique. » Mais la dame qui s'était levée continue « Je voudrais vous demander de prier pour un enfant qui se trouve à l'hôpital de Padre Pio qui va très mal. Sa maman demande de l'aider dans la prière. » Le lendemain, vers 19h, Lucia retourne prier sur la tombe de Padre Pio et devant le crucifix des stigmates. Elle est accompagnée par ses frères et sa belle-sœur. Le lendemain, le dimanche, la maman prie toujours. Elle va au couvent des Clarisses pour demander des prières. Avec Antoniette, elle rentre dans la chambre de Matteo. L'impact est terrible, elle se met à trembler et à pleurer. Le soir, elle rentre chez elle. Son frère lui donne une prière écrite par Padre Pio 60 ans avant. Dans les moments tristes, priez encore, du moment que vos pleurs soient des pleurs de confiance, car les larmes que Dieu fait couler sont un prélude au torrent de délices qui les submergeront. Le lendemain, Matteo se réveille. La maman s'apprête à partir à l'hôpital avec Giusy, une amie. Quand le téléphone sonne, c'est un menuisier, Michele, qui lui demande d'apporter pour Matteo une photo de Padre Pio. Elle dit oui. Quelques minutes après, nouveau coup de fil. C'est Antonio qui, haletant, lui dit que Matteo a ouvert les yeux. Il est fatigué, mais comprend et reconnaît les gens.
Avec sa voisine, elle se précipite à l'hôpital. Elle enfile des vêtements stériles et arrive derrière la vitre où se trouve Matteo. On lui dit que c'est gagné, il est sauvé. Elle remercie Jésus, Marie, Padre Pio et tous les saints du paradis. Merci, merci. Le menuisier qui avait amené l'image lui donne, et derrière il était écrit, ça avait été écrit longtemps avant, « Chère Lucia », le même nom que la maman, que Marie éloigne de toi toute crainte, qu'elle rassérène ton esprit et les rende dignes de la miséricorde divine, en te montrant Jésus dans sa plénitude et sa gloire. Signé Padre Pio. Matteo est toujours intubé. Il ne peut pas parler, mais il commence à se rétablir. Le lendemain, Lucia est à côté de Matteo. Il ouvre les yeux et murmure « Je veux Padre Pio, je veux Padre Pio ». Puis, il ouvre et ferme la main droite. Alors Lucia lui met une image de Padre Pio dans la main. 2 jours après, il y a 7 jours que Matteo s'est réveillé. Il est maintenant bien éveillé. Puis il collabore, il discute. Sa maman lui demande à brûle-pourpoint « Matteo, tu n'as rêvé à rien pendant cette nuit ?» Elle lui dit une nuit pour ne pas l'effrayer. « Tu te souviens de rien ?» À un moment, le petit répond « Oui, je me suis vu. » La maman « Comment tu t'es vu ?»« Oui, je me suis vu pendant que je dormais, de loin, tout seul dans ce lit. » La maman « Oh, mon pauvre petit amour, tout seul? Et les médecins n'étaient pas là ?»« Non, maman, je n'étais pas seul. Il y avait un vieux, très vieux monsieur avec une barbe blanche. Il avait un long vêtement marron. Il m'a donné la main droite et il m'a dit « Matteo, ne t'en fais pas, tu vas guérir bientôt. » La maman, sans rien dire, prend l'image de Padre Pio, que Matteo avait machinalement serré dans sa main, sans jamais la voir, et lui donne. Matteo, les yeux remplis de joie, lui dit « C'est lui, c'est Padre Pio qui est à côté de moi. » Le samedi 12 février, Matteo est transporté à la réanimation de pédiatrie. Quelques jours après, il sort de l'hôpital et 1 mois après, il retourne à l'école. Un extrait du dossier médical. Organes touchés en cas de méningococémie fulgurante. 100% de mortalité quand plus de 5 organes sont touchés. C'est-à-dire qu'à partir de 6 organes touchés, aucun patient n'a jamais survécu. Chez Matteo, 9 organes sont touchés. Le système nerveux, l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire, les reins, le foie, le sang, le système de coagulation, les glandes surrénales, l'appareil gastro-intestinal et la peau. Voilà. Et 2 ans après, Padre Pio sera canonisé sur ce miracle. Ça montre la puissance de la prière. Et le pape nous avait dit que la prière, c'est une clé qui ouvre le cœur de Dieu. Merci Gino. Alors, on voit la puissance de l'intercession des saints, mais on voit que c'est aussi ce miracle, la puissance de cet immense mouvement de prière. Hein, tous ces gens qui ont prié pour Matteo, même parfois sans le connaître. Hein, et c'est aussi pour ça que c'est important que nous prions tous ensemble, hein, pour nos intentions. Nous nous portons tous dans les prières. Hein, toutes ces intentions qui sont déposées là, toutes celles qui sont envoyées par Internet, toutes celles qui sont aussi téléphonées. Nous prions tous ensemble les uns pour les autres et c'est cela qui touche le cœur de Dieu aussi.